filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Franchement, il fallait absolument que je vienne vous parler maintenant parce que sinon, j'allais jamais commencer ce vlog. En fait, on est mardi et habituellement, moi, je filme les vlogs du mercredi, le lundi et le mardi. Et hier, mais toute la journée, j'ai couru après le temps pour filmer, pour allumer ma caméra et tout. Et du coup, mais j'ai juste pas trouvé une seconde, une minute pour le faire. Hier, c'était une journée du coup assez speed et surtout hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé visiter la potentielle future école d'Ayane. Donc, comme vous le savez, on a décidé finalement de le mettre dans un établissement privé. Et bon, en établissement privé, ils sont un petit peu plus select, on va dire. Donc, elle a dit qu'on aurait une réponse dans un mois par mail pour savoir si Ayane serait acceptée ou non. Enfin, elle nous a expliqué que voilà, il faut voir par rapport aux effectifs et tout ça parce que là, actuellement, l'école est complète. Et en fait, elle attend de voir. Enfin, quand je dis elle, c'est la directrice de l'école. Elle attend de voir s'il va y avoir des inscriptions pour le CM1 du coup, parce qu'Ayane ira en CM1 l'année prochaine. S'il y aura des inscriptions, des mutations, les mutations des parents, tout ça, pour voir s'il y aura une place pour lui. Donc voilà, donc dans un mois, on aura la réponse. Là, en fait, j'étais en train de me dire qu'il fallait absolument que je range mon bureau, parce qu'en fait, c'est une cata, il y en a absolument partout, je vais vous montrer. Et aussi, sinon, là, j'avais tout de suite juste une envie de frites, et donc je dis à Isaac, je dis, écoute, je mangerais bien des frites ce midi, mais je sais pas pourquoi. Pour moi, en fait, on était quasiment à la fin de la semaine, mais non, on est que mardi. Donc finalement, on va quand même aller chercher une frite en friterie, et je pense qu'avec ça, on fera, je sais pas si Isaac va prendre un sandwich ou quoi, mais moi, je crois que je vais me faire des œufs au plat. J'aime trop l'association œufs frites, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que mes parents faisaient, enfin, ou ma mère nous faisait pas mal ça, des fois, enfin, le samedi midi, ce genre de choses. Bref, si je vous montre là l'état de ma pièce, il y en a absolument partout. Donc ça, alors déjà, ces coussins-là, en fait, ça me fait mal au cœur de les jeter. Je connais personne qui serait intéressé pour les prendre. C'est des coussins, en fait, H&M Home. Et les housses sont bien, elles sont en espèce de peau de pêche et tout. Mais c'est juste que dans notre déco actuelle, j'en ai pas besoin, quoi. Donc je sais pas où les mettre. À chaque fois, je les balance de droite, enfin, je les balance. Je les bouge, en fait, d'un coin à un autre dans ma pièce. Mais ouais, j'en ai pas spécialement besoin. Ah oui, ça, c'est les vases que j'ai peints. Je vous ai pas montré parce qu'en fait, je l'ai filmé dans mon vlog anglais. Et du coup, ça, c'est des vases que j'ai peints moi-même avec un mélange de peinture et de bicarbonate de soude. Et en fait, ça donne un côté un petit peu texturé comme ça, un peu style céramique et un peu brut en fait. Et j'aimais beaucoup et franchement, j'aime trop le résultat. Je trouve ça trop joli. Je les avais posés là en fait pour les montrer dans le vlog anglais. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Et mon préféré, c'est vraiment celui-là. En fait, c'est le grand vase dans lequel il y avait la pampa. Vous voyez le vase qui était en verre transparent, qui était de couleur verte. Et là, je l'ai peint et je le trouve franchement trop beau. Alors normalement, en fait, je le mets ici comme ça. Et je trouve qu'il va super bien avec, avec la déco de la pièce, avec la chaise et tout. Donc je suis bien contente du résultat. Et puis sinon, là, voilà, il y en a un petit peu partout. Donc il faut absolument que je range tout ce bazar qu'il y a là, quoi. Et sinon les filles, je vais profiter d'être ici à l'étage, d'avoir la caméra et le miroir devant moi pour vous montrer ma tenue du jour. Alors justement, il y a quelques pièces qui ont fait partie de mon dernier haul H&M et du coup, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un petit peu comment je porte ces pièces-là. Donc ici, on a le t-shirt de chez H&M. Franchement, j'aime tellement ce t-shirt que j'ai envie de le prendre dans d'autres coloris. Il tombe super bien, il est hyper bien coupé. J'aime trop cette coupe de t-shirt. Et surtout qu'ils sont à moins de 10 €, ils sont à 6,90 € ou 99 je crois. Donc franchement, si vous êtes à la recherche de t-shirts vraiment basiques, tout simple, en peu importe la couleur, je pense que je vais m'en prendre peut-être un blanc, un gris, pas un gris mais un noir et tout. Enfin bref, je vais voir. Sinon là, je porte donc ce jean là, c'est un vieux jean de chez Zara que vous connaissez je pense maintenant. Ici, on a une ceinture qui vient à la base avec ma robe Michael Kors, donc c'est une ceinture blanche. Ici, je porte du coup le sac à main de chez H&M aussi, donc c'est le même que j'ai en noir mais en grège. Et pareil, je vous l'avais montré dans le haul, donc il est encore d'actualité. Et là, je porte donc les mules bleu-gris, on va dire, de chez H&M aussi. J'ai longtemps hésité entre les noirs et celle-ci, et finalement, j'ai gardé celle-là parce que je me suis dit que vu que j'ai gardé les sandales que vous voyez là dans le miroir au fond à bride, je me suis dit est-ce que ça sert à quelque chose que je garde aussi les mules noires qui se ressemblent finalement, enfin les deux se ressemblent pas mal. Donc je me suis dit que j'allais garder celle-ci pour le côté, la couleur quoi, qui est assez originale je trouve. Donc voilà la tenue du jour. Sachant qu'aujourd'hui il fait hyper beau, il fait plus de 20 degrés, c'est trop agréable, il y a un soleil magnifique. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai envie de frites parce qu'en général on aime bien en fait aller chercher des frites quand
quand il fait beau et pourquoi pas emmener ton cornet de frites au parc ou je ne sais quoi, faire un espèce de pique-nique et tout. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai envie de frites et je me demande si on va pas, je vais proposer à Isaac s'il veut qu'on mange les frites peut-être dans la cour, bon qui n'est pas encore aménagée, elle n'est pas très propre ni rien, surtout qu'il a pas mal plu et qu'il y a eu pas mal de vent en ce moment. Voilà, pourquoi pas prendre l'air et manger ça dehors. Les filles, on est allé chercher les frites, les voici. Donc comme vous le voyez, Isaac est en train déjà de taper dedans. Et là en fait, moi je vais aller là-bas parce que je vais faire les œufs. Donc on va faire 2 œufs chacun. Donc je vais faire les œufs au plat avec les frites et puis on va aller manger ça dans la cour. Alors il y a autre chose aussi qu'on fait dans le Nord et Isaac me l'a rappelé tout à l'heure, c'est que dans le Nord c'est assez commun de mettre du vinaigre sur les frites. Après Isaac, lui apparemment quand il était petit il mettait aussi du vinaigre sur ses œufs, mais c'est vrai que je me souviens que quand on allait en bord de mer, donc dans le Nord, hein, la mer du Nord, ma grand-mère habitait à Calais et en fait quand tu allais dans une friterie en bord de mer, la personne qui te servait te demandait si tu voulais du sel sur les frites et si tu voulais du vinaigre aussi sur les frites. Et franchement du vinaigre sur les frites c'est trop bon. Je sais pas si maintenant j'aimerais bien, mais en tout cas je sais que quand j'étais petite je me régalais vachement avec ça. Et voilà les filles, notre setup. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai essayé de baisser la luminosité de la caméra, mais c'est quand même assez lumineux j'ai l'impression. Mais en tout cas voilà, notre petit setup du jour. Hello les filles, comment ça va? À mon avis ça se voit sur mon visage, mais donc on est le lendemain matin, on est mercredi et je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit tu sais quoi, douche tout de suite et tout, parce que sinon laisse tomber, ça va être encore la course. Aujourd'hui donc Ayane va au centre. Ayane retourne au centre aéré là depuis la semaine dernière parce que il aime bien tout simplement. Après bon c'est aussi le fameux mercredi où monsieur le président va nous annoncer quelque chose, donc je sais pas au niveau des écoles ce qui va être annoncé et tout, mais voilà donc du coup maintenant, enfin depuis la semaine dernière, enfin mercredi dernier et aujourd'hui donc on dépose Ayane vers 9 h au centre et on va le chercher vers 5 h et c'est vrai que pour lui c'est plus cool parce qu'ils font plein d'activités et tout ça, alors qu'à la maison au bout d'un moment il tourne un peu en rond, surtout quand moi je travaille et tout quoi, donc voilà. Du coup là je vais me préparer quand même parce que je me suis dit que j'allais vous parler pendant que je me préparais, sinon je sais pas quand est-ce que j'allais avoir le temps de vous parler. Tout à l'heure on va aller faire les courses, je dis on parce qu'en fait Isaac est avec moi, donc on va aller faire les courses et puis qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi déposer des colis. Aujourd'hui il fait encore plus chaud qu'hier, c'est trop cool. Par contre aujourd'hui pas de frites, mais ouais on doit vraiment aller faire les courses parce que en fait d'habitude on les fait les lundis et là on n'a pas eu le temps en fait et du coup ça a rallongé, on a traîné ça. Aujourd'hui on est mercredi et autant vous dire qu'il n'y a plus rien dans le frigo, dans les placards, enfin il n'y a plus de légumes frais, il n'y a plus de légumes surgelés, il n'y a plus de... J'ai plus de yaourt végétal, enfin bref, c'est un peu... c'est la dèche comme on dit. Du coup ouais, là il faut qu'on aille faire les courses. On est déjà allé faire la partie chez Lidl, vous savez, je vous avais dit la semaine dernière qu'on essayait un petit peu de réduire le budget alimentation. Parce que mine de rien, mis bout à bout, c'est vrai que avant on achetait tout chez Grand Frais, sauf les choses qui sont pas dispo chez Grand Frais et qu'on achetait à Carrefour avant qu'on déménage, et maintenant nous le centre commercial le plus proche c'est Auchan. Et du coup c'est vrai que mis bout à bout, on se disait avec Isaac qu'il y a des choses qu'on peut acheter pas forcément aussi cher et de tout aussi bonne qualité, surtout qu'à Lidl ils font quand même pas mal de choses sympas quoi, et de bonne qualité. D'ailleurs on a goûté le riz de chez Lidl, c'est une marque, c'est un packaging un peu à l'indienne dorée, c'est écrit golden quelque chose, c'est un riz basmati et franchement je vous le recommande vivement parce qu'il est trop bon. Voilà, donc on est allé déjà faire la partie donc course Grand Frais lundi, donc les œufs, des petites choses comme ça, mais pour ce qui est comme je vous l'avais dit fruits et légumes, là par contre moi c'est Grand Frais ou rien, ou bien le marché à la limite, donc du coup pour ça il faut qu'on aille aujourd'hui. Alors là je viens de mettre la crème Confidence in a Gel Lotion de chez It Cosmetics. Franchement elle est vraiment bien, ça fait plusieurs jours là que je la mets, elle est chouette. Et d'ailleurs je voulais vous dire que j'ai un code promo, la marque m'a donné un code promo pour vous si vous voulez bénéficier de 20% de réduction sur tous les produits It Cosmetics sur le site français. Et donc le code promo c'est Sarah20 et franchement je vous recommande vivement ces produits. J'ai été vraiment agréablement surprise, je vous avais déjà fait un espèce de crash test dans un de mes vlogs précédents où je testais pour la première fois les produits et là franchement au top. D'ailleurs là je vais mettre la CC Plus Oil Free Matte, donc c'est la crème CC teintée, elle a un SPF de 40 et pareil j'en suis vraiment satisfaite. J'avais aussi reçu la Illuminating mais je vous avoue que la Illuminating elle est trop glowy pour moi, ça fait vraiment aspect peau grasse, du coup je l'ai donnée à ma maman parce que ma maman elle a une peau mate, enfin elle a pas du tout de soucis d'excès de sébum, peau mixte et tout, ma mère a une peau vraiment normale. Du coup, elle peut se permettre de jouer avec ce genre de choses. Moi, c'est mort. Et donc voilà. En plus, ce qui est marrant, c'est que j'avais demandé à la marque de recevoir les deux.
et notamment la Illuminating, parce que j'avais dit que j'aimais bien tout ce qui était glowy et tout, mais la marque m'avait dit ben c'est pas logique si t'as une peau à tendance grasse et que tu veux ça, mais ils me l'ont quand même envoyé. Mais effectivement, je confirme, c'est un peu trop. Ah ouais, et sinon aussi les filles, je voulais vous faire une update par rapport aux sous-vêtements H&M, parce que vous avez été quelques-unes du coup à me demander de vous faire un retour, parce que je les avais pas essayés, donc en fait pendant le haul. Alors j'ai tout essayé, donc moi j'ai rendu les soutiens-gorge en M parce que pour moi ils étaient grands. En fait moi mon truc c'est que j'ai une carrure de dos assez petite, enfin j'ai un squelette de toute manière, surtout mon corps qui est assez fin. Mon dos est assez fin à mon tour de taille et tout ça, et du coup c'était les bonnets ça allait, mais enfin niveau tour de taille ça allait pas. Du coup j'ai rendu et j'ai gardé les S nickel. Moi personnellement j'ai enlevé carrément comment on appelle ça, pas le rembourrage, ouais, on va dire ça comme ça, mais vous pouvez l'enlever, vous savez en anglais c'est des pads où on dit qu'on peut enlever, c'est les trucs amovibles là, bref. Du coup j'ai enlevé ça et du coup ça fait vraiment peau nue en fait, j'ai vraiment l'impression de rien porter, mais il y a quand même un maintien super agréable. Franchement je vous les recommande vivement. Alors attends, parce qu'avec ça j'ai tendance à toujours en mettre sur ma serviette. Et sinon pour ce qui est des sous-vêtements, alors j'en ai essayé un en M, enfin les sous-vêtements, les bas plutôt, j'ai gardé M, et les hauts j'ai pris S, mais les bas en fait il faut que je les mette à laver, ils sont devant moi là, ils sont tous encore emballés, mais je sais pas, c'est psychologique, je peux pas porter un sous-vêtement qui a pas été lavé avant, du coup je vais les mettre à laver, mais j'en ai essayé un comme ça et M ça passait. Ah, et les filles aussi, je voulais vous remercier pour vos retours positifs en ce moment sous mes vidéos. Vous avez remarqué que la qualité était un petit peu plus. Après, ça dépend, je pense aussi des écrans de chacun et du débit d'internet de chacun et tout ça, parce qu'en fait, Isaac a mis toutes mes vidéos, là depuis 2-3 vidéos en arrière. Il les a toutes mises en 4K et franchement, la qualité est juste dingue. Vous avez été aussi plusieurs à me dire que vous aimiez bien le générique et tout. Franchement, ça fait trop plaisir, parce que ça aussi, c'était une idée d'Isaac. Et franchement, en ce moment, ils mettent bien au niveau création et tout. Du coup, moi, ça me permet d'avoir du temps pour vous créer d'autres contenus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un deuxième vlog anglais qui va bientôt arriver en ligne. Alors, je sais pas quand, mais en tout cas, avant la fin de la semaine. Voilà, et pareil sur ma chaîne anglaise. Franchement, vous êtes des amours, vous êtes adorables. Mais ouais, c'est chouette. Et je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant de vous qui regardent. Enfin, j'étais agréablement surprise, quoi. Donc, merci beaucoup. Je ressens tout l'amour que vous m'envoyez. Et ça me fait trop plaisir. Ça me fait tellement chaud au cœur, vous n'avez pas idée. Alors là je mets l'anti-cerne, donc là pareil c'est le It Cosmetics, c'est le Bye Bye Under Eye, il est super bien, comme vous savez il a un sous-ton orange et du coup pour moi pour mes cernes c'est nickel. Ah oui d'ailleurs la dernière fois je n'avais pas testé avec vous le pinceau poudre, celui-là qui est le pinceau Heavenly Luxe Wand Ball Powder, et ben c'est le numéro 8, il est top du top parce qu'en fait il est en pointe et du coup ça permet d'avoir une poudre bronzante par exemple, vraiment diffuse. Et c'est pas une application juste comme ça, clac, c'est vraiment diffus, franchement super. Alors ensuite, on va passer aux sourcils, allez. Bah écoutez les filles, vous savez quoi, étant donné que je dois partir dans 30 minutes et que là je vous ai fait un petit peu les updates, je reviens vous voir tout à l'heure une fois que je suis prête. À tout. On est rentré il y a pas longtemps les filles, je suis rentrée, la première chose que j'ai faite c'est que je me suis séché les cheveux. En fait dès que j'ai les cheveux mouillés, si je les sèche pas tout de suite, et ben après j'ai froid, j'ai l'impression d'avoir comme une serviette mouillée sur le crâne en fait et sur la nuque et ça me donne froid mais dans tout le corps. Du coup là on est rentré vite, je suis montée, je me suis séché les cheveux, donc là je viens de faire mon brushing. On a bien fait les courses chez Grand Frais et là j'étais en train de me dire qu'il fallait que j'enlève toutes les étiquettes et tout ça des sous-vêtements que j'avais pris pour les mettre à laver. Donc je vais faire ça, comme ça je peux vous les montrer en fait ouverts aussi, parce que la dernière fois je les avais pas ouverts. On a cet ensemble là, en fait ça c'est pas vraiment, c'est ni une culotte ni un string, c'est peut-être une coupe plutôt tanga, je sais pas trop. Ça s'appelle Brazilian, donc Brazilian, un peu comme les culottes brésiliennes je pense. Ensuite ça c'était l'ensemble de string pour le coup, voilà comme ça, c'est plus doux que du coton. Et ici il y a les noirs. C'est la même matière. Ah ouais, puis il y a tout ça. Bon, faut que j'enlève le tout.
Je vais chercher des ciseaux et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, il faut absolument que je mette aussi du linge à laver parce que comme il fait beau, comme ça va vite sécher. Hier, la machine à laver nous a lâché, elle est tombée en panne, j'étais dégoûtée. Mais Isaac est venu à la rescousse et je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, il a réussi à la réparer. En fait, elle voulait plus du tout tirer l'eau de la pompe. Vous savez, nous, on a une nappe phréatique avec un système de pompe qui aspire l'eau. Et là, tout le système, il n'y avait rien qui voulait se mettre en place. Enfin en marche, et c'était à cause de la machine. Donc j'étais bien contente quand il m'a dit qu'il l'avait réparé. Je vais chercher des ciseaux pour ça. Ah oui, et sinon les filles, je voulais vous faire un petit point aussi par rapport à mon nouveau régime alimentaire, on va dire entre guillemets. J'aime pas du tout le mot régime, mais voilà, c'est une façon de parler. En tout cas avec les nouvelles habitudes que j'ai adoptées, donc sans gluten, sans sucre et... Ah oui, et sans produits laitiers. Non mais... Je sais pas pourquoi j'ai oublié ça. Alors quand je dis sans produits laitiers, c'est juste en fait sans lait de vache. Tout ce qui est à base de lait de vache en fait, comme vous le savez. Et franchement les filles, si je vous dis que là, normalement aujourd'hui, je suis censée être réglée et que j'ai pas du tout... Alors j'ai quasiment pas eu de saute d'humeur. Il y a eu un jour où j'étais un petit peu irritée, désagréable. Je vais fermer la porte parce qu'il y a Isaac qui a mis son téléphone. Et en fait, même si vous l'entendez pas spécialement, vu que moi je l'entends, inconsciemment je parle plus fort. Mais ouais, donc je disais, en fait, j'ai pas du tout eu de saute d'humeur, irritabilité. Il y a juste un jour où j'étais un petit peu moins aimable que d'habitude, mais franchement rien comparé à d'habitude. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? Mes boutons. Alors j'ai eu quelques boutons, mais vraiment petits. J'en ai genre un là. Et j'en ai eu un là, mais c'est tout. J'ai pas eu la grosse poussée d'acné les jours précédant mes règles. J'ai pas du tout eu de ballonnement les filles et de rétention d'eau, mais zéro. C'est un truc de fou parce que là, c'est ce que je disais à Isaac ce matin. Ah oui, parce qu'ensuite, en plus, je me suis pesée et j'ai perdu 2 kilos sans rien faire. Enfin, dans le sens où je me suis pas du tout restreinte. J'ai pas... Je me suis pas privée ni rien, franchement je mange ce que je veux, je continue de manger du beurre, je mange du riz, des patates, de la viande, enfin tout. J'ai juste enlevé le lait de vache, le sucre, donc alors le plus dur ça a été quand même le café sans sucre, il a eu du mal à passer au début mais après ça a été. Et puis le sans gluten, donc je mange juste des patates, du riz, tout ça, je mange juste pas de pâtes et je mange quand même des pâtes sans gluten que j'achète chez Grand Frais qui sont très bonnes, qui sont à base de maïs et de riz. Le seul truc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est tout ce qui est en fait vraiment quand tu as envie de manger dehors, manger une pizza, manger un burger, ce genre de choses, là j'ai pas encore trouvé d'alternative qui soit bonne quoi. Donc voilà, je suis encore là-dessus. Et sinon, ouais, et voilà, et j'ai pas eu de... En fait, j'ai eu aucun symptôme SPM. J'ai eu une fois, enfin j'ai eu un petit peu de fatigue, mais pas autant que d'habitude. Donc voilà, je pense que après ça fait quoi? Ça fait 2 semaines maintenant. En fait là cette semaine, on est mercredi, c'est ma 3e semaine. Donc j'ai pas fini ma 3e semaine, mais en fait c'est mon premier cycle que je fais. Enfin c'est les premières règles que je vais avoir en ayant mis en place ce nouveau régime entre guillemets. Et franchement, c'est le top. Pour celles qui arrivent en cours de route, en fait, j'ai lu un bouquin qui est vraiment basé sur les hormones féminines et moi, je me suis surtout concentrée sur tout ce qui est syndrome prémenstruel. Et donc, en fait, il fallait tout simplement, pour mon cas à moi, ça ne veut pas dire que ça sera la même solution pour tout le monde, mais pour moi, en fait, il fallait que j'enlève ce qui était inflammatoire pour moi, donc le gluten, le lait de vache, et le sucre. Ah oui, et aussi bien évidemment, je me suis complémentée en zinc, en magnésium, en vitamine D et en calcium. Voilà, alors le calcium, elle en parle pas trop, mais en fait, vu que moi je prends des comprimés où tout est déjà dedans, donc je les prends en même temps, donc tant mieux, ça me fait aussi du calcium. Mais principalement, elle parle du zinc et du magnésium, c'est le cocktail anti-SPM, anti-règles douloureuses, voilà. Ah oui, et j'ai même pas eu de crampe d'estomac ni rien. Enfin, genre aujourd'hui, je suis censée être réglée. Des fois, quelques jours avant, je vais commencer à avoir un petit peu des douleurs, comme des douleurs de règles, mais en un peu moins fortes. J'ai rien eu du tout. J'ai pas du tout mal à la poitrine, c'est-à-dire que normalement, quelques jours avant mes règles, j'ai la poitrine assez sensible, gonflée et tout ça. Rien du tout. Rien du tout. Donc franchement, je suis trop bluffée. Et tout ça en faisant des choses finalement naturelles, quoi. Franchement, les filles, ce bouquin, c'est vraiment, c'est une pépite. C'est une pépite. Ah ouais, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté tous mes vieux sous-vêtements. J'ai fait un tri. Mon tiroir est top. Franchement, ça me met de bonne humeur
quand j'ouvre mon tiroir à sous-vêtements maintenant, parce que il y a quasiment plus rien dedans. Enfin là, il va être rempli de tout ça. En fait, je trouve que les sous-vêtements en dentelle et tout machin, c'est beau au début, quand ils sont neufs. Mais une fois que tu les mets à laver quelquefois, surtout les sous-vêtements blancs ou beige, au bout d'un moment, ils deviennent gris, ils deviennent bleu clair, ils deviennent tout ce que tu veux. Mais ils sont plus aussi beaux qu'au début. Et puis je trouve qu'au bout d'un moment, la dentelle, même de la dentelle de qualité, au bout d'un moment, ça gratte. C'est pas forcément hyper confort, je trouve. Voilà, je vais tout mettre ça, je vais mettre ça à laver, enfin selon les couleurs. Je vais du coup mettre une machine en route et je vous retrouve un peu plus tard. Je pense que je vais me faire un smoothie. Ouais, je vous retrouve après. À toutes. Regardez ce que mon mari m'a laissé. Il m'a pressé l'autre moitié du citron. Donc je vais boire ça. Et d'ailleurs, en parlant de citron, les filles, vous avez été quelques-unes, dont l'une d'entre vous, Leïla, d'ailleurs, je te fais un gros bisou. Vous avez été quelques-unes, du coup, à me dire qu'il fallait que je boive le jus de citron à la paille. Et c'est vrai que c'est quelque chose, enfin j'en avais déjà entendu parler, mais je vous avoue que c'est plus par flemme que je le fais pas. Donc là, je vais prendre une paille. Surtout qu'on a tout un stock de paille en verre que j'aime beaucoup, que j'avais acheté chez Amazon. Bon, il y a un bon moment en arrière maintenant, mais je pense que ça doit être encore dispo. J'essaierai de vous retrouver le lien si vous voulez. Et en fait, c'est vrai que le citron comme ça, c'est tellement acide que c'est pas bon pour les dents et surtout l'émail des dents. Cheers les filles, santé, je bois ça à la paille. Et je vous avoue que comme ça, je sens moins l'acidité dans ma bouche. Ça, c'est fait. Du coup, je vais nous faire un petit smoothie des familles. Donc, je vais faire un smoothie avec plein de bonnes choses. Je vais vous mettre dans la cuisine. Puis après, je pense que je vais vous dire au revoir. Je vais prendre du coup, on a fait quelques courses aujourd'hui, comme vous le savez. Franchement, j'adore quand on rentre de chez Grand Frais. Le frigo est magnifique. Il y a plein de bonnes choses. C'est que des produits frais, des légumes. Il y a plein de couleurs dans le frigo. J'aime trop ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des jeunes pousses d'épinards dans le smoothie parce que j'aime bien aussi mettre un demi-avocat, comme vous le savez. Mais là, étant donné qu'on vient de les acheter, les avocats, ils sont pas encore tout à fait mûrs, donc je vais attendre. Par contre, je vais mettre une bonne poignée de jeunes pousses d'épinards. Les smoothies, je vous avoue que je préfère les faire au Nutribullet. J'ai essayé avec le Thermomix et en fait, je sais pas, la texture, ça va pas. C'est pas assez onctueux, pourtant je fais exactement les mêmes quantités et tout, et j'arrive pas à obtenir la même chose. Du coup, je l'ai fait au Nutribullet, c'est carrément mieux. Et puis j'arrive mieux à doser et tout, j'ai mes repères, parce qu'en fait, vu que tout se fait dans un gobelet comme ça, je sais exactement, en fait, j'ai mes repères, je sais la contenance et tout, et c'est beaucoup plus simple. Ah oui, les filles, d'ailleurs, je voulais vous faire une update. Je voulais vous parler de ça. D'ailleurs, je vais le sortir, je vais en avoir besoin. Ce lait que j'ai pris, qu'on a pris chez Lidl, il est super bon. C'est le Björg amande sans sucre, 100% végétal, source de calcium. Donc c'est bio et franchement super bon. On l'a mis dans le smoothie hier et ça donne un bon petit goût d'amande du coup. Et franchement, c'est excellent. Donc je vous le recommande vivement ce lait. Alors je suis deg, on n'a plus de myrtille sauvage à la maison, donc je vais faire framboise banane pour les fruits. Alors... Du coup, de toute façon, vous savez, je pense maintenant comment je fais mon smoothie de manière générale. Ah ouais, j'ai plus de beurre de... Ah mince, j'ai oublié de prendre du beurre de cacahuète chez Grand Frais, zut. Je vais mettre des cacahuètes grillées et salées de chez Grand Frais, de chez Lidl, pardon. Ah zut, et j'ai plus de cacao en poudre. Bon, ok, écoute, on va faire avec ce qu'on a. C'est les deux choses que j'ai oublié d'acheter chez Grand Frais. Tant pis. Allez, c'est parti pour le smoothie. Ah oui, les filles aussi, avant de faire le smoothie, je voulais vous montrer en fait ce que je fais pour ce qui est des graines de lin et des graines de chia. Donc en fait, moi je les ai mélangées toutes dans un bocal et au fur et à mesure, je viens les mixer et ça se conserve à peu près, je sais plus si c'est une quinzaine de jours ou une semaine dans le frigo. Mais en tout cas, moi je moue à peu près cette quantité-là par semaine et puis je viens en ajouter à chaque fois dans les smoothies, des fois aussi dans mon yaourt et après, puis voilà, puis ça nous tient la semaine quoi. Donc voilà. Et voilà, et en quelques secondes, vous avez votre poudre de graines de chia et de graines de lin. Oups. Donc là, je vais venir en mettre dans le smoothie. J'ai rajouté aussi du granola dans le smoothie. Voilà, je vais couvrir le tout de lait d'amande. Et puis après, il n'y aura plus qu'à mixer et ça sera délicieux. Alors à chaque fois, je cherche le niveau max. Voilà, il est là. J'ai dépassé un peu, mais c'est pas grave.
Et voilà les filles, bah écoutez, nos 2 smoothies sont prêts, donc je vais aller en monter un pour Isaac. Et je vais vous laisser ici du coup. J'espère que le vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont fidèles mais qui ne s'abonnent pas spécialement. Et c'est vrai que c'est qu'un petit clic, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.